Voyons un petit peu maintenant ce qui va se passer plutôt au niveau des lumières, avant de passer ensuite aux paramètres spécifiques à la caméra. Donc la lumière, nous avons vu tout à l'heure comment créer la lumière, il faut faire calque, créer lumière, mais lorsque vous avez créé une lumière, vous pouvez tout à fait revenir sur les paramètres de la lumière. Lorsque vous déployez les options de calque, ici vous avez donc option lumière, un petit peu comme les options de surface sur les objets. Si vous cliquez dessus, vous avez donc possibilité de changer plusieurs choses. Vous avez possibilité de changer le type de lumière, donc nous verrons ça un petit peu après. Vous avez ensuite possibilité de changer l'intensité de la lumière, donc c'est un paramètre qui peut aller en valeur négative, mais qui peut aller aussi à plus de 100%, bien entendu. Vous avez possibilité de changer la couleur de la lumière, donc là, soyez réaliste, des grosses lumières de folie qui éclairent un peu avec des couleurs n'importe comment, ça sert pas tout le temps. Si c'est pour coloriser un calque, privilégiez plutôt l'utilisation d'un filtre de colorimétrie plutôt que de l'utilisation d'une lumière 3D qui elle sera beaucoup plus lourde à calculer pour After Effects. Donc si je le choisis, effectivement on voit que ça me colorise légèrement ma scène, légèrement en rose. Donc vous avez aussi l'option que vous pouvez désactiver, projeter les ombres ou pas. Et ensuite l'autre paramètre que vous avez, c'est le paramètre d'intensité d'ombre qui va vous permettre de créer des ombres plus ou moins douces. Donc si on l'augmente, forcément l'ombre peut être vraiment très violente. Alors, pour continuer sur ces paramètres de lumière, nous avons ici possibilité justement de changer le type de lumière, et ce que nous allons faire, c'est passer maintenant en lumière concentrée. Donc si je choisis cette option, je passe en lumière concentrée. Alors la lumière concentrée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'équivalent d'un spot. Et la différence entre le spot et la lumière parallèle, donc la lumière du soleil, c'est que le spot, lui, a des rayons qui vont avoir tendance à s'écarter en fonction de la distance. Et nous voyons que ça se réalise tout à fait ici avec les ombres qui s'évasent sur la surface. Donc la lumière concentrée a les mêmes paramètres que la lumière parallèle, plus différents paramètres. Donc toujours l'intensité, toujours la couleur. Je vais remettre une couleur blanche au passage. Ensuite vous avez l'angle du cône. Donc l'angle du cône, c'est plus ou moins la manière dont votre lumière va justement concentrer sa lumière. Donc vous pouvez faire un énorme cône, et vous pouvez faire un cône beaucoup plus grand. Alors par contre vous voyez qu'à un certain paramètre, ça a tendance à nous exploser les ombres, donc faites attention à ça. Donc à vous de choisir un petit peu le type d'éclairage que vous voulez sur votre scène 3D. Ensuite vous avez un autre paramètre qui est juste en dessous, qui est le contour progressif du cône. Donc ce paramètre là, c'est plus ou moins la netteté justement des bords du cône, donc entre la zone éclairée et la zone non éclairée. Donc si vous augmentez ce paramètre là, eh bien le cône a tendance à être bien dégradé, la limite a tendance à être bien dégradée, et par contre si vous le réduisez, vous allez carrément avoir un cône genre spot de poursuite au théâtre ou au cirque. Donc à vous de voir un petit peu quelle est la forme du cône que vous voulez avoir. Ensuite vous avez toujours l'option projeter une ombre, l'intensité de l'ombre, et l'autre paramètre que vous avez en plus, c'est diffusion de l'ombre. Donc ce paramètre là va vous permettre de flouter légèrement vos ombres. Donc si vous augmentez ce paramètre là, donc ça demande un petit peu de calcul, je vais augmenter l'éclairage. Vous voyez ce qui se passe, ça a tendance à nous faire des ombres floutées, donc c'est relativement réussi, et ça nous permet vraiment en fait de simuler presque un éclairage réaliste de ce côté là. Donc si en plus de ça on met une ombre pas complètement sombre, ça peut ramener véritablement quelque chose dans vos scènes. Il y a un paramètre que je n'ai pas utilisé, dont que j'ai abordé, mais où je n'ai pas montré en fait l'effet que ça pouvait réaliser justement quand on se retrouvait dans la zone sombre de l'éclairage. C'est sur vos calques ici dans les options de surface. Il y avait une option qui était utiliser les lumières ou pas. Si vous vous trouvez dans le cas où vous voulez ne pas avoir cet effet d'assombrissement du calque à l'arrière de l'éclairage, eh bien décochez cette option là, ça vous permettra de retrouver l'éclairage du calque. Par contre après le souci c'est qu'on a véritablement l'impression qu'on est en train d'avoir une lumière bleue ici dans notre scène. Du coup l'éclairage n'est plus réaliste du tout. Ok, alors nous allons faire un petit peu le tour des autres lumières.
Donc nous retournons dans les paramètres des lumières. Ensuite nous avons une autre lumière, c'est la lumière point. Donc la lumière point, elle, c'est une lumière qui est tout simplement un point lumineux, donc nous le voyons ici. Ça correspond véritablement aux mêmes lumières que nous pouvons avoir dans les logiciels 3D. C'est une lumière qui éclaire dans tous les sens et qui, elle aussi, a tendance à disperser ses rayons un peu dans toutes les directions. Donc c'est pour ça que nous retrouvons strictement le même paramètre que nous avons sur l'ombre, c'est le paramètre de diffusion de l'ombre. Et ensuite, la dernière lumière que nous avons, c'est la lumière ambiante, et cette lumière est en règle générale utilisée uniquement lorsque vous avez besoin de rajouter une lumière générale à votre scène de manière à rehausser un petit peu l'ambiance lumineuse de votre scène.